Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test qui va être somme toute relativement brève puisqu'il s'agit d'un mobile entrée de gamme, low cost. Il s'agit du Samsung Rex 60. Le Samsung Rex 60 qui, comme son nom l'évoque, fait partie de la gamme Rex. La gamme Rex qui est une gamme entrée de gamme chez Samsung, encore moins cher que pas cher, puisque chez Samsung maintenant, vous le savez, il y a la gamme Android qui est la gamme Galaxy. Tous les mobiles Galaxy sont des mobiles qui fonctionnent sous Android. Il y a aussi la gamme Active qui aujourd'hui est laissée complètement en désuétude, qui est complètement abandonnée par Samsung et qui est la gamme des Windows Phone. Et puis il y a la gamme notamment des Rex qui est une gamme de téléphones qui tourne sous des systèmes d'exploitation 100% propriétaires. Et même si on a un look, même si on a un design, un goût de Samsung Galaxy, on est finalement sur une gamme Rex qui n'a que le look et qui n'a pas justement le système d'exploitation lui-même et qui forcément n'aura pas le Play Store. J'insiste bien sur ces notions, c'est pour bien vous représenter un petit peu ce téléphone au sein du catalogue Samsung et au sein finalement du marché. Un mobile qui, lorsqu'il a été commercialisé pour la première fois en 2013, était commercialisé à 60 €. Aujourd'hui, on est en mai 2014 et on arrive déjà à retrouver ce téléphone à moins de 50 € sur le web, en mobile nu, donc hors pack opérateur, hors engagement. Voilà, donc c'est un prix, vous l'avez bien remarqué, très agressif, low cost. On est sur un téléphone qui est au début des smartphones, donc c'est le low cost des smartphones. Et donc un test qui va se découper en deux grandes parties, c'est le test donc du Samsung Galaxy Rex qui va se découper en une première partie qui va porter sur le matériel, à savoir le design, les performances, la connectivité, et puis une deuxième partie qui va porter sur le système d'exploitation, quel est-il, l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone, et puis bien sûr à la fin de ces deux grandes parties on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut l'acheter, ce Samsung Galaxy Rex. C'est la question à laquelle on répondra dans la conclusion. Voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout simplement remercier notre sponsor, Pritel, qui nous permet justement de vous proposer cette vidéo de test. Et il est temps pour moi justement de laisser la parole à notre partenaire, Pritel. Ce test vous est proposé par Pritel, partenaire de Top 4 Phone. Retrouvez les offres de l'opérateur mobile sur le site pritel.com. Merci donc encore une fois de plus à Pritel et passons donc à la vidéo de test et à la première partie de la première partie, à savoir le design du Samsung Rex 60. À quoi ressemble-t-il? Alors le Samsung Rex 60, il est décliné en plusieurs versions couleurs. Ici on a la version grise. Il me semble qu'il est aussi décliné en version blanche et sans certitude absolue, il me semble qu'il est aussi décliné en version noire. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il existe donc dans cette version grise qui, à mon goût, est une version assez sympathique au niveau du design et qui présente un petit style, voilà, design aluminium, même si c'est du plastique, bien sûr, vous vous en doutez, il ne faut pas trop en demander non plus, surtout un mobile qui vaut aujourd'hui bien moins de 50 € sur le web. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, on va voir ce à quoi il ressemble et on va notamment parler de sa prise en main. Alors il s'agit d'un mobile compact, forcément, compact, il tient très très bien dans la main. Je reviendrai sur ses dimensions, il est compact tout simplement parce qu'il a un écran de 2,8 pouces sur sa face avant. Voilà, 2,8 pouces d'écran sur la face avant, en dessous on retrouve deux touches physiques, ici, droite, bouton raccroché, gauche, bouton décroché. Et au centre, on retrouve ce qui pourrait ressembler à un pad 4 directions, mais absolument pas. Et c'est un bouton OK, en fait, mais qui vous permet aussi de revenir en arrière. C'est une sorte de bouton OK, mais de bouton retour aussi. Bon, ça, c'est un peu la particularité. Au-dessus de l'écran, donc on retrouve le marquage Samsung, et au-dessus de Samsung, on retrouve la grille de l'écouteur, très classique chez Samsung. C'est une figure de style très classique. Ce téléphone ressemble à s'y méprendre à un S3 miniature, un S3 mini miniature. Donc c'est un petit. Sur le côté gauche de ce téléphone, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, on retrouve aussi ce pourtour. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à un Samsung Galaxy S3 notamment. Il y a ce petit design, ce petit côté un petit peu arrondi que l'on retrouvait notamment sur le S3. On retrouve ici un petit emplacement qui permet d'accrocher une Dragon, mais qui n'est pas fourni avec le téléphone. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5, on retrouve une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve un bouton de verrouillage. Donc c'est pas un bouton on-off, le bouton on-off en fait, on allume le téléphone ici avec ce bouton raccroché, je vais y arriver, c'est le bouton raccroché qui sert justement de bouton on-off. Voilà, ce bouton c'est juste un bouton de verrouillage. Et à l'arrière du téléphone, on retrouve le marquage Samsung, on retrouve l'appareil photo, 1,3 mégapixels, pas de flash LED, vous l'avez remarqué, et un haut-parleur ici qui présente la particularité d'avoir un tout petit picot, là, un petit effet justement au niveau de sa carrosserie qui permet dans la théorie de décoller le téléphone d'une table lorsque vous le posez pour éviter d'avoir un son trop étouffé. Dans la réalité, comme je le dis toujours, ça ne change rien du tout. Au contraire, le son reste étouffé. Et en dessous du mobile, on retrouve ici l'entrée micro primaire et on retrouve ici le port USB, enfin plus précisément micro USB, qui permet de recharger le téléphone.
Alors si je retire le cache batterie, que retrouve-t-on à l'intérieur du téléphone? Eh bien on retrouve ça, on retrouve cette fameuse batterie que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous l'avez vu, j'ai éteint le téléphone en mode barbare, et bien c'est une bonne note, ça va me permettre de le rallumer devant vos yeux et de vous montrer le temps d'allumage, le temps de démarrage. On trouve donc une batterie de 1000 mAh avec ce fameux modèle qui est le AB, etc., etc. Bon, ça, on va pas s'étendre là-dessus, c'est juste si vous voulez changer la batterie. C'est une batterie que je vous avais déjà présentée dans la vidéo de déballage. Une fois la batterie retirée, on retrouve tout simplement l'emplacement de la carte SIM, format classique, format standard, format autrement appelé mini. Et on retrouve sur le côté de ce téléphone l'emplacement de la carte micro SD, tout simplement. Et la carte micro SD n'est pas fournie avec le téléphone. Donc on remet la batterie, on remet le cache batterie. Voilà, c'est pas très compliqué. Et on rallume le téléphone comme je vous l'ai indiqué avec ce bouton raccroché, enfin décroché, je vais y arriver. Et voilà, écran de démarrage du Samsung Rex 60. Hop, petit coup de nettoyage. Donc Rex 60 qui est aussi appelé le GTC 3310R, pour être précis si vous cherchez sa référence. Petite musique et petit écran de démarrage, petite animation, c'est mignon. Et voilà, on arrive directement sur le panneau d'accueil. Vous l'avez vu, c'est relativement rapide, hein. On est quand même sur un téléphone qui n'a pas trop de mal à démarrer, il ne va pas vous faire attendre des heures et des heures. Voilà. Donc ça, c'est pour le tour du design, un téléphone qui, je trouve, somme toute, présente bien. J'aime bien ce design, j'aime bien le design du S3 déjà à la base, qui est, bon, certes, tout en arrondi aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu passé de mode, aujourd'hui on est en train de revenir sur des téléphones qui sont plutôt en angle, mais c'est un téléphone agréable au niveau de son design, et un téléphone qui se prend très bien en main, même si on lui reprochera d'avoir un cache-batterie arrière, donc en plastique lisse, plutôt glossy d'ailleurs, on le remarque, et qui est extrêmement glissant. Voilà. Mais heureusement, comme il a des dimensions qui sont plutôt raisonnables, on va même dire plutôt faibles, et bien ce téléphone justement nous permet, hop, de le prendre très bien en main. En tout cas, on peut très fermement le tenir, ça évitera de le faire tomber. Voilà. On va revenir sur les dimensions justement, mais je vous dis qu'il est compact, je vous dis qu'il se tient très bien en main. Ben justement, quelles sont ces dimensions? Eh bien 10,2 cm de long, 5,5 cm de large et 1,2 cm d'épaisseur. Donc oui, il est un peu épais, mais je le rappelle, c'est un téléphone entrée de gamme. Et forcément, les composants, il faut quand même les caser quelque part. Il est petit en longueur, petit en largeur, donc forcément, ben, il devient assez épais. Donc c'est un téléphone qui reste malgré tout aussi léger. 89 grammes, c'est un poids à faire pâlir de jalousie les grands frères de la gamme Galaxy. On est donc sur un téléphone léger, un téléphone qui se prend très bien en main et un téléphone qui se glisse très bien dans une poche arrière de jean, sauf si bien sûr vous avez un jean slim très collé auprès de votre boutie. Voilà, donc sachez-le, effectivement c'est un téléphone qui se prend très bien en main et qui se glisse parfaitement dans une poche de jean. Alors maintenant on va parler de la flexion, c'est un téléphone qui a une très bonne rigidité tout simplement parce qu'il est plutôt compact, plutôt épais, ça lui permet notamment d'être plutôt rigide. Alors oui, hein, en forçant comme un bœuf, j'arrive à lui donner une petite courbure, mais dans l'absolu c'est un téléphone qui se prend très bien en main. Voilà. Et qui se prend très bien en main et surtout qui résiste bien à la pression, enfin pardon, à la torsion. Pour la pression, c'est autre chose. La pression, c'est ce que j'applique notamment sur l'écran. Et là, vous le voyez, en appuyant très fort, bah forcément, j'arrive à impacter l'écran. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de Dragon Trail, il n'y a pas de Corning Gorilla sur ce téléphone. Vous vous en doutez, c'est trop cher comme vitre, mais surtout parce que l'écran tactile est un tactile résistif. Donc c'est-à-dire qu'il faut enfoncer pour que le tactile perçoive le signal que vous voulez lui donner, en tout cas l'intention que vous avez. Voilà, il faut enfoncer, il ne faut pas juste effleurer. Effleurer l'écran, ça ne sert à rien, ça ne fait pas fonctionner l'écran, il faut l'enfoncer. C'est donc la technologie résistive et non pas capacitive qui est la technologie qu'on utilise aujourd'hui sur les smartphones, la quasi-totalité. Donc on est sur une technologie un peu old school au niveau du tactile, mais bonne note, c'est un très bon résistif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'appuyer comme un sourd pour le faire fonctionner, ça marche très bien. Voilà pour le design. Alors je vous parlais tout à l'heure des couleurs, et bien je reprends tout simplement mes notes. Et bien sachez que ce téléphone est donc disponible en 4 couleurs. Il est disponible en gris, blanc, rouge et bleu. Finalement je vous disais qu'il était disponible en noir. Non, c'est une erreur. Gris, blanc, rouge et bleu sont les 4 couleurs disponibles en termes de carrosserie sur ce téléphone. L'image et le son, alors je vais parler tout simplement de l'écran. On est sur un écran dont je ne vais pas vous faire montrer de vidéo YouTube parce que tout simplement, eh bien, il faudrait me connecter à Internet et il n'y a pas d'application YouTube sur ce téléphone d'un autre côté. C'est un écran de 2,8 pouces qui est doté d'une résolution de 320 pixels par 240 pixels. On est très loin de la HD, ne serait-ce que de la HD Ready qui commence à 720 pixels minimum de côté. Donc on est très loin du HD. Par contre, les couleurs sont relativement vives, on est sur des angles de vision qui restent relativement acceptables. Ça, c'est un bon point. Donc, on est sur un téléphone qui a une qualité d'image acceptable pour lire notamment des SMS, des MMS. Voilà. Alors, je dis SMS, MMS à volonté parce que oui, on peut se connecter sur Internet, on peut faire de l'Internet mobile et je vous expliquerai un peu au niveau de la connectivité comment on y va.
mais c'est pas une expérience utilisateur hyper folichonne. Donc oui, on arrive parfaitement à lire les SMS, on arrive parfaitement à lire les MMS, on arrive même à lire des emails, pour peu qu'ils ne contiennent pas trop d'images. Mais après, en termes de qualité d'image, comme je vous l'ai évoqué, même si on a un bon contraste, une bonne luminosité et qu'on a des angles de vision qui restent relativement acceptables, on est malgré tout sur un téléphone qui n'est pas là pour lire des vidéos. C'est une certitude. Et sur l'expérience Internet, c'est assez limité à mon avis. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée notamment de l'image. Au niveau de la dalle tactile, comme je vous l'ai dit, on est sur une résistive, mais elle marche bien, j'ai pas besoin d'appuyer trop fort pour qu'elle résiste, enfin qu'elle résiste, elle résistera pas, mais j'ai pas besoin d'appuyer trop fort pour qu'elle perçoive mon intention. Donc c'est un bon point. Sur le son, alors le son, tout simplement je vais vous le faire écouter, notamment au niveau de son haut-parleur, ça me permettra déjà d'illustrer mon propos. Donc on a une application que je suis en train de vous montrer là, qui est l'application lecteur MP3. Voilà, donc petite musique de base Samsung, ce qui permet de vous montrer que le téléphone, quand il est posé sur une table, forcément le son devient étouffé. Et quand je décolle le téléphone, le son là il est plus étouffé. Voilà. Donc le son reste bon au niveau du haut-parleur, sauf qu'il manque peut-être un peu de punch, un peu de puissance. Bon, c'est un son mono aussi. Ça c'est le son du haut-parleur. Malgré tout, ça permet notamment d'écouter des conversations en haut-parleur et ça permet d'avoir une alarme qui pousse bien en son. Au niveau de l'écouteur, pas grand chose à dire, hein, ça marche bien, votre interlocuteur vous l'entendez bien, pour peu que vous soyez dans des zones qui captent bien. Et le jack 3.5 format CTIA, il marche tout à fait bien, donc j'insiste, c'est un CTIA, ça n'est pas un OMTP, et il marche bien, il n'y a rien à redire, voilà. Donc tout ça, c'était pour vous présenter un petit peu le son très rapidement et la qualité d'image. Alors les performances, ça va être un peu dur de vous en parler, parce que vous le savez, d'habitude je fais des tests, notamment sur les mobiles Android et même Windows Phone, avec des applications qui sont des applications en toutou, des applications qui sont quadrantes, Epic Citadel, 3D Mark, etc. Bon, et bien sûr ce téléphone, c'est ballot. On ne peut pas avoir ce genre d'application, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. On est sur un téléphone d'ailleurs, pour information, qui fonctionne sous Java. Donc on est très loin d'être sous un Android, on est très loin d'être sous un Windows Phone, donc impossible pour moi de valoriser les performances de ce téléphone en tant que bête de course ou pas. Au contraire, on est très très loin de toute façon d'une bête de course, donc impossible pour moi de vous parler de processeur, impossible pour moi de vous parler de processeur graphique. Et pour la mémoire vive aussi, on va éviter d'en parler tout simplement parce que c'est pas un téléphone qui est fait pour être une brute. Par contre, c'est un téléphone qui est capable de faire fonctionner des petits jeux, notamment, il faut le savoir, il y a des jeux qui sont installés de base, dont, tout simplement, hop, je vais vous le montrer, pour peu que ça se lance bien, mais là, le téléphone vient de me demander si je voulais arrêter le lecteur MP3. Bah oui, je veux. Ah voilà, hop, on arrive, et voilà. Gameloft. On a un petit jeu qui est Asphalt 6. Alors, Asphalt 6, c'est le jeu qui avait été développé pour des mobiles entrée de gamme Java. Bon, ça tombe bien, hein, on est sur un téléphone qui fonctionne sous Java. Alors on n'a pas d'Asphalt 7, bien sûr, n'imaginez pas du tout installer Asphalt 7 sur ce téléphone, ni Asphalt 8, ni n'importe quel jeu qui soit autre que Java. Donc ce sont des petits jeux. Mais bonne note, le jeu est proposé par défaut. Donc voilà, c'est mignon, c'est sympa. Alors le temps de chargement, hop. Ah bah c'est bizarre. Est-ce que le jeu auquel j'ai joué était juste un jeu de démo? C'est moche. Ah voilà, donc quand même. On a quand même des petits panneaux de pub, merci Gameloft. Voilà, petite course rapide. Ouais, j'ai dû aller dans les pubs de l'application, les pubs du jeu. Donc vous le voyez, c'est un design. Oups, pardon, il y a des reflets de caméra, des reflets de lumière, pardon. Voilà. Donc petit jeu, petit son, petite musique 8 bits, à mon avis. Voilà. Et vous l'avez vu, j'arrive même à étouffer le son du haut-parleur. Hop. Voilà. Donc un jeu qui se conduit absolument pas à l'accéléromètre, vous l'avez vu, mais c'est un jeu qui se conduit au tactile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accéléromètre. Voilà. Et c'est tellement mignon comme musique. Bon, ça, en 2005, encore, je comprends. Mais effectivement, voilà, vous allez pouvoir passer le temps avec ce genre de jeu. C'est quand même une belle intention de la part du constructeur. Mais, bon, ça reste un peu limité quand même. Et je vais sortir du jeu, là. Ah, voilà. Oui, je vais terminer. Voilà, mais il y en a plein des petits jeux comme ça. Il y a notamment, alors, Let's Golf, il y a Carnival Land, notamment, où vous avez un petit jeu où vous balancez... Hop, je me rends compte qu'il y a pas mal de reflets quand même.
Voilà, Carnival Land, il y a Castle of Magic, Green Farm, Block Breaker 3 et Little Big City, Wonder Zoo, Fashion Icon, Little's Pet Shop et Asphalt 6. Asphalt 6 qui à mon goût est le plus réussi de tous les jeux qui sont proposés sur ce téléphone. Voilà, donc vous l'avez vu, oui, vous avez un téléphone qui est capable de faire fonctionner des jeux Java, mais pas plus. Voilà. Et maintenant pour la mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage de ce téléphone est très très faible, 20 mégaoctets. J'ai dit mégaoctets, 20 mégaoctets, pas plus. Heureusement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 16 Go de mémoire supplémentaire. La carte n'est pas fournie avec ce téléphone. 16 Go en micro SD aujourd'hui, ça vaut moins d'une vingtaine d'euros. Bon, ça peut être sympa, surtout si vous avez envie d'utiliser ce téléphone en tant que lecteur MP3. Ça a son intérêt de justement ajouter une carte micro SD à 16 Go. C'est pas trop bête. Voilà, donc ça c'était pour vous parler notamment des performances. Maintenant il est temps de parler de la connectivité et là vous allez voir encore une fois de plus, c'est somme toute très rapide. On est sur un GSM qui est un GSM quadriband. Bon déjà ça c'est un bon point, ça veut dire que vous allez pouvoir l'amener partout avec vous dans le monde et émettre vos appels. C'est un téléphone quadriband, il se capte, il s'accroche à tous les réseaux mondiaux. Mais ça c'est en GSM parce qu'en termes d'internet mobile, là on n'est pas à la fête, on est sur un téléphone qui est un Edge, un 2G. C'est pas 3G, et encore moins 4G bien sûr, mais c'est du 2G, donc voilà, c'est du Edge, ancienne techno. Et malheureusement, on aurait pu se dire, il peut être sympathique sur Internet s'il avait du Wi-Fi, mais il n'a pas de Wi-Fi. Au contraire de certains téléphones concurrents qui ont du Wi-Fi, tel le LG T385 Wi-Fi, qui lui aussi est doté d'une connexion web mobile Edge, mais qui a du Wi-Fi. Et qui aussi fonctionne sous un système d'exploitation qui est 100% propriétaire. Donc voilà, c'est un peu la réponse de LG finalement aux mêmes besoins indiqué par le marché, et Samsung a sa propre vision de la chose, à savoir que pour le coup Samsung lui ne propose pas de Wi-Fi sur ce mobile. On est donc sur un usage web qui est clairement pas indiqué, c'est pas vraiment le fort de ce mobile, et notamment au niveau des emails, on peut les recevoir, on peut envoyer des MMS d'ailleurs aussi, puisque vous le savez les MMS passent par une connexion web mobile, peu de gens qui le savent peut-être, j'en sais rien, mais oui vous le savez probablement, mais envoyer un MMS, ça passe quand même par Internet, quoi, en gros. Et à la photo, il faut bien qu'elle soit envoyée par quelque chose, et c'est pas la connexion GSM qui envoie de la photo. Voilà, donc tout ça pour dire que MMS, forcément, ça suppose une connexion au minimum Edge aujourd'hui pour être confortable. Voilà, donc ça c'est pour vous donner des idées de connectivité, mais malgré tout, il y a quand même deux connectivités supplémentaires sympathiques. Primo, il y a la radio FM, mais la radio FM, elle nécessite, quoi qu'il en soit, de brancher l'écouteur, le jack 3.5 pardon, enfin de brancher des écouteurs en jack 3.5 pour avoir une antenne. Mais il y a la radio FM. Et il y a aussi du Bluetooth qui vous permet notamment de rechercher des périphériques, notamment des kits-oreillettes, par exemple Bluetooth. Donc ce sont les deux connectivités supplémentaires que vous avez sur ce téléphone. Voilà. Autre particularité, lorsque l'on parle de connectivité, vous le savez, j'insiste bien sur cette notion, il y a ce que l'on appelle le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet notamment à vous, moi, utilisateur de mobile, de savoir quelle est la capacité d'émission en ondes d'un téléphone, savoir s'il en émet beaucoup lorsque vous l'utilisez ou pas beaucoup, et ce qui tout simplement peut être aussi un indicateur de danger potentiel pour la santé publique si le téléphone en émet plein. Alors aujourd'hui en Europe on a de la chance quand même, on a un organisme qui s'appelle l'Union Européenne qui permet de mettre des barrières notamment sur des aspects technologiques. Et on a ici une barrière à ne pas dépasser, notamment sur le DAS qui est de 2 watts par kilo. Et ça tombe bien, ce téléphone est allègrement en dessous des 2 watts par kilo, il est même en dessous de ma propre barrière psychologique qui est du 1 watt par kilo, on est à 0,881 watts par kilo. Alors c'est pas stupéfiant comme résultat, faut le dire, il y a des téléphones qui sont dans la même catégorie qui font mieux, mais c'est un bon résultat. Ça veut dire que c'est un téléphone qui dans l'idée normalement ne balance pas trop de DAS, pas trop d'ondes pardon, et bon, ça reste certes pas stupéfiant, mais ça reste acceptable, c'est même dans la bonne moyenne du panier sur des mobiles qui sont des mobiles entrée de gamme, même plus qu'entrée de gamme d'ailleurs. Je vous rappelle, on est à moins de 50 euros. Voilà. Donc ça, c'était pour parler du matériel. Donc on va parler maintenant du logiciel. C'est la deuxième grande partie de cette vidéo. Et on va rentrer tout simplement dans le menu. Alors là, vous l'avez vu, je suis en train de déverrouiller le téléphone. Le menu paramètres, tout ça de ce téléphone se compose sur 3 panneaux. Le dernier panneau liste tous les jeux, tous les petits jeux que je vous ai indiqués tout à l'heure, avec en plus une liste de téléchargement. Oui, vous pouvez télécharger des jeux Java. À vous de voir si vous voulez vraiment le faire. On a un deuxième panneau qui nous permet notamment d'avoir du Chaton. Chaton, qu'est-ce que c'est ?
Alors je fais un petit zoom juste pour vous permettre de voir un petit peu mieux ces applications. Mais qu'est-ce que c'est Chaton? Eh bien c'est le service de messagerie, le service de chat de Samsung. On a ActiveSync qui permet de synchroniser son mobile. Et oui, je le rappelle, on n'est pas sous Android, c'est pas si facile que ça. Il faut brancher le téléphone, il faut utiliser ActiveSync. Bon, ok. Il y a du Bluetooth, donc ça c'est pour paramétrer le Bluetooth. Memo qui permet de prendre des notes. Hop. Bon, vous pouvez créer des notes. Et vous avez un clavier qui est AZERTY. Et vous pouvez aussi le passer en clavier classique, clavier 10 chiffres. Voilà. Donc ça aussi, c'est les modes de saisie de ce téléphone. Clavier AZERTY ou clavier 10 chiffres. Bah, personnellement, je préfère quand même le clavier AZERTY. Je ne sais pas pour vous, mais bon, ça me semble quand même un peu meilleur. Voilà, donc j'ai enregistré une note qui n'avait absolument aucun sens. Vous avez aussi un gestionnaire de tâches. Voilà, vous pouvez gérer une tâche une date de début, une date d'échéance, ok, c'est mignon. Bon, voilà, la priorité, pardon, et gérer des alarmes, des détails. Bon, ouais, ok, c'est un gestionnaire de tâches, quoi. Pas bluffant en soi, mais bon, certes, il existe. Radio FM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui permet de gérer la radio FM. Horloge mondiale, minuteur, chronomètre. Ok. Horloge mondiale, c'est pour savoir les différents fuseaux horaires. Application. Ok, donc c'est ni plus ni moins que des raccourcis vers Opera Mini, donc qui est le navigateur internet. Enregistreur vocal, bah, c'est un magnéto, magnéto Serge. Calculatrice, convertisseur. Voilà, et puis on a un dictionnaire en fait qui vous permet aussi d'avoir des traductions de français vers l'anglais par exemple. Voilà, abbreviate, là on est en anglais, abbreviated, etc. Mais on pourrait aussi le passer en français-anglais. Ok, voilà. Donc là je passe en français. Et abasourdir, qu'est-ce que ça veut dire? Abasourdir. En anglais d'ailleurs ça se traduit par to stun, to stagger. Et en français c'est stupéfier. Oui, c'est un synonyme. Bon, toutes les définitions ne sont pas bien faites, des fois il n'y a que des synonymes. Et sur le panneau principal, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve le journal d'appel qui vous permet de savoir qui vous a appelé, qui vous avez appelé, etc. Vous avez les contacts, mais malheureusement, pour le coup, je ne pourrais pas créer de contact parce qu'on me demande ma carte SIM, et là, je n'ai pas de carte SIM dans ce téléphone. On me demande, alors j'ai le fameux lecteur MP3 que je vous ai montré tout à l'heure. Internet, bon, pour le coup, comme j'ai pas de carte SIM, je ne pourrais pas y aller. Voilà, donc c'est juste le browser de base. Message qui vous permet notamment de créer un SMS. Voilà, vous avez le numéro de téléphone que vous pouvez taper. Et hop, vous avez aussi, voilà, saisis un correct toi-même s'il te plaît. Et hop, voilà, effectuer, adresse incomplète. Bon, on va pas s'éterniser sur le clavier, mais voilà, vous pouvez taper avec le AZERTY. Voilà, tout simplement. Voilà, et alors vous l'avez vu, pour revenir en arrière, j'utilise toujours le bouton, hop, vous l'avez peut-être pas vu en fait, finalement je dis ça, mais comme on est en train de zoomer sur l'écran, mais ce bouton me sert à revenir en arrière. Hop, comme je suis en train de le faire, vous l'avez vu. Hop. Donc on en revient au menu. Mes fichiers, qui vous permettent tout simplement de gérer la mémoire du téléphone. Assez simple comme nom. Calendrier, qui permet d'avoir un calendrier. Qui a une bonne présentation d'ailleurs, c'est un bon point. L'appareil photo, l'appareil photo sur ce téléphone, c'est un mythe. Alors 1,3 mégapixels, faut pas non plus lui en demander trop, pas de flashlight, que dalle. Voilà, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de zoom, donc l'autofocus c'est vous qui le faites à la main, c'est du manuel focus, et vous prenez des photos. Alors ce genre de photo c'est tout juste bon à faire, soit un MMS, soit à la rigueur, personnaliser votre fond d'écran. Voilà, vous en ferez pas plus que ça, de toute façon vous ne pourrez pas en faire plus que ça. Et vous avez donc Google, recherche Google, mais surtout pour les vrais addicts, vous avez Facebook en application Java, Twitter en application Java, message Bluetooth, bon, si vous voulez utiliser le Bluetooth, et Mi, dont je ne sais pas ce que c'est un service de messagerie instantanée, voilà, c'est Yahoo Messenger, Gtalk et Facebook Messenger. Voilà, mais tout ça forcément en Java comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le tour de système d'exploitation. Donc pas de Play Store, vous ne pourrez pas ajouter des applications, si ce n'est en passant par des marchés entre guillemets, j'allais dire parallèles, mais ça n'est pas un mot négatif, mais par des stores un petit peu old school, donc des plateformes d'achat, et où vous pourrez acheter des applications Java ou des jeux Java, qui valent malgré tout aujourd'hui plusieurs euros, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui sur ce genre de mobile qui vaut 50 euros lorsque l'on achète ce genre de mobile, c'est parce qu'on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent, et je ne sais pas si acheter un jeu à 5 euros sur un téléphone comme ça, c'est vraiment une bonne idée, c'est à vous de voir. Voilà. Bon. Système d'exploitation qui a un look, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, terriblement TouchWiz. Voilà, on sent que Samsung c'est basé sur l'expérience utilisateur qu'il donne au mobile Android pour constituer justement la gamme Rex et donner ce look très sympathique je trouve d'ailleurs, c'est une bonne note, moi j'aime bien le design, c'est assez agréable à utiliser, c'est bien pensé,
On peut coller des widgets, on a plusieurs panneaux d'accueil, on a plusieurs panneaux de navigation au niveau du menu. C'est malin, c'est bien pensé, c'est en Java, c'est en Java, pardon. Il n'y a pas de D devant et on arrive à jouer des jeux de dés. Voilà. Donc ça c'est pour le système d'exploitation. Et donc pour l'usage finalement de ce téléphone, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors comme je vous l'ai dit, lecteur MP3 ça marche très bien, mais lecteur vidéo non, c'est pas le cas. Internet mobile, bof pas trop. SMS oui, MMS oui. Email, bof pas trop, sauf si ce sont des emails qui sont uniquement en texte. Donc ça c'est pour l'usage même de ce téléphone. On a un appareil photo qui est vraiment réduit donc à sa plus simple expression et on est sur un lecteur musical qui est surtout la force de ce téléphone. Finalement ce téléphone il est bon sur deux aspects, radio FM, lecteur MP3. C'est les deux forces de ce téléphone. D'autres forces c'est forcément bien, son écran tactile, mais je reviendrai d'ici quelques instants sur ce dernier, notamment au niveau de la conclusion. L'autonomie de ce téléphone elle est satisfaisante puisqu'on n'est pas sur un téléphone gourmand. On n'est pas non plus sur un téléphone qui va vous solliciter. C'est-à-dire qu'un téléphone Android bien fait, moyen de gamme, haut de gamme, c'est un téléphone sur lequel on va passer sa vie, notamment pour regarder des vidéos, notamment pour envoyer des emails, pour aller sur Internet, pour aller jouer à des jeux, etc. Ce téléphone, comme il est plutôt basique finalement dans son usage, on ne va pas y passer des heures et des heures, si ce n'est peut-être pour le lecteur MP3. Donc l'autonomie, même avec une batterie 1000 mAh, elle est bonne. On dépasse allègrement la journée d'autonomie. Au contraire, on arrive même à plusieurs jours. Parce qu'on ne va pas le solliciter. Alors par contre, si vous émettez tout le temps des appels, si vous êtes accroché à votre téléphone pour s'en servir comme téléphone, j'entends, oui, l'autonomie, elle ne va pas durer longtemps, elle ne va pas être exceptionnelle. Mais si vous le laissez, que vous appelez 5, 10 minutes, 20 minutes par jour, ouais, c'est plusieurs jours d'autonomie. Donc ce téléphone est bon aussi sur cet aspect-là. Voilà. Donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Il est pas cher, c'est clair, ça on l'a bien vu. Il est peu puissant, mais il reste malgré tout sympathique. Et voilà, c'est son petit design qui le rend un petit peu, voilà, qui peuvent créer de l'affect. On est sur un téléphone qui est mignonné, voilà, c'est vraiment le point. Hein. J'insiste bien sur ce terme mignonné, un terme que j'aime bien ressortir à Raphaël, d'ailleurs petite dédicace pour lui, parce qu'il trouve que j'utilise des expressions un peu vieillottes. Donc oui, ce téléphone est mignonné, hein, j'insiste bien là-dessus. C'est surtout ça, quoi. Un téléphone qui est beau pour son design matériel, sympathique pour la surcouche, la tentative en tout cas de design de surcouche, c'est mignon, voilà, mais il n'y a pas de surcouche, mais sans plus. Voilà. Après, il n'est pas puissant, il servira de lecteur MP3, de radio FM, il n'ira pas beaucoup plus loin, mais pour son prix, je trouve qu'il est convenable. Voilà, donc c'est pas l'achat le plus sympathique qui soit, mais c'est pas un achat déraisonnable non plus, parce qu'il en donne pour son argent. Le seul défaut de ce téléphone finalement que je retrouve, c'est qu'il n'a pas de Wi-Fi. C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même un concurrent que j'ai cité tout à l'heure qui est le LG T385 qui propose du Wi-Fi et qui est vendu au même prix, mais qui propose un design clairement moins sympathique, un peu plus austère, un peu plus cheap finalement, et qui est aussi doté d'un système d'exploitation qui est nettement moins agréable, moins beau à l'œil. Donc c'est la particularité du LG T385 qui font que finalement ce Samsung Rex 60 reste une très bonne alternative et c'est un mobile de type smartphone, mais de type smartphone et qui est une bonne idée je trouve. Voilà, donc 50 € à mon sens, c'est pas mal, voilà, donc on peut pas trop lui en demander, mais c'est pas le but non plus et je le trouve raisonnable, voilà, raisonnable, sans plus. Voilà, donc finalement oui, je vous le conseille si vous avez un petit porte-monnaie, un petit portefeuille, ou que vous avez tout simplement pas envie de dépenser trop d'argent, ou que au contraire, vous n'avez pas envie de dépenser d'argent parce que vous savez que vous êtes un consommateur de smartphone ou de mobile assez intensif, c'est-à-dire que vous allez le laisser tomber, il va peut-être se rayer, ça va pas être une catastrophe, vous n'allez pas verser des larmes pendant des heures. Voilà, c'est surtout ça. Et le tactile qui est un tactile résistif qui a priori aurait pu me faire dire que bon, ça aurait été une mauvaise expérience. Et bien finalement, ce résistif, il est plutôt agréable. Il fonctionne plutôt bien. C'est un bon point. Voilà. Donc, somme toute, bilan positif pour un mobile pas cher. Voilà, je me répète un petit peu, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre qu'à 50 €, on ne peut pas trop lui en demander. Et pour 50 €, on en a quand même pour son argent. On ne peut pas trop demander plus que ça pour 50 €. Voilà. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo, encore une fois de plus, qui, je tiens à les remercier, a été sponsorisée par Pritel. Pritel qui est donc notre opérateur sponsor, comme vous le savez déjà. Et puis tout simplement, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Donc, petite parenthèse quand même avant de vous laisser. N'hésitez pas à commenter, hein, surtout. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, notre forum, notre site, notre chaîne YouTube, etc. Autant d'endroits où nous retrouver et où interagir avec nous. Encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois de plus, merci à Pritel. Et je vous dis à bientôt donc pour d'autres tests et d'autres vidéos d'abord de déballage comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.